Bon. Et on donne la parole à Christian Dubé. Bonne fin de semaine et mordu à lundi. La parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer, par exemple, parler un petit peu de vaccination. C'est jeudi, alors on va commencer par ça. Je veux souligner aujourd'hui qu'on a franchi le cap du 40% de toute la population québécoise avec au moins une dose. C'est sûr qu'on est très, très heureux de ça. C'est fantastique, mais on doit garder notre élan. Alors, je veux remercier beaucoup les Québécois qui ont eu cette réponse extraordinaire. D'ailleurs, demain, on ouvre la nouvelle catégorie de 35-39 ans. Et pour les autres groupes d'âge, j'aimerais juste rappeler que même si votre catégorie d'âge est passée et que vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez toujours aller vous faire vacciner. Parce qu'on le voit, là, on suit nos statistiques, puis on voit les groupes, par exemple, de 60, 65 ans, 55 ans. On voit que les gens continuent de venir se faire vacciner. Alors donc, je le répète, même si votre tour est passé, vous pouvez venir toujours vous faire vacciner. Lundi prochain, c'est comme on l'appelle la Semaine des jeunes. La Semaine des jeunes, donc on va ouvrir aux jeunes adultes de 18 à 34 ans pour le dernier gros blitz de la semaine. On est conscient que les plus jeunes attendent depuis très, très longtemps pour se faire vacciner. Mais je suis confiant qu'ils vont nous surprendre positivement avec de très, très bons taux de vaccination, puis on pourra vous en informer dans les prochains jours. Maintenant, quelques mots sur la situation sanitaire. À part certaines régions où on doit continuer de nous battre là, pour réduire la transmission, je rappellerai qu'on est vraiment dans la bonne direction. Le nombre de cas sur une moyenne mobile de séjour, qui est un de nos grands indicateurs, est en baisse et maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hospitalisations sont en baisse et le taux de positivité est en baisse aussi. Là encore, je veux remercier les Québécois pour leurs efforts. Puis je dirais que c'est grâce à notre solidarité et le respect des consignes sanitaires qu'on est dans cette situation-là. On continue comme ça, puis je pense qu'on va avoir un très bel été. Maintenant, quelques mots sur la vaccination des 12 à 17 ans. Santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans. Notre santé publique, qui a été très diligent là-dessus, je l'apprécie, tout le travail qui a été fait par le Dr Arruda et son équipe, nous ont dit qu'on peut aller de l'avant avec la vaccination de 12 à 17 ans. C'est une très bonne nouvelle. Le SIC, comme vous le savez, va nous donner un avis qui va rentrer la semaine prochaine, confirmant l'utilisation pour cette clientèle-là. Mais les équipes de Daniel Paré sont déjà en préparation pour vacciner les 12 à 17 ans et donner une première dose avant la fin juin. Et on vise à donner la deuxième dose pour cette clientèle-là, pour nos jeunes, pour la prochaine rentrée scolaire. Et je reviendrai avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, au cours de la prochaine semaine pour vous donner les détails de ce programme-là, une fois qu'on aura reçu l'avis du SIC. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la preuve vaccinale aujourd'hui. Avant que vous posiez la question, je suis certain que quelques-uns d'entre vous auraient eu une question sur le sujet. Sait-on jamais. Alors, comme promis, je vous fais un suivi sur la preuve vaccinale électronique. Ce sera effectivement un code QR qui sera fourni par courriel aux Québécois. Donc, à partir de jeudi prochain, le 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner vont recevoir graduellement un courriel demandant s'ils veulent recevoir la preuve électronique, le fameux code QR. L'important, c'est que maintenant, on a l'outil et dès qu'on sera prêt à le déployer, on l'aura sous la main. Une preuve papier, cependant, continuera tout de même d'être donnée sur les sites après la vaccination. Je sais que vous allez me poser des questions sur le passeport vaccinal, mais je vous réponds à l'avance que nous avons demandé à la santé publique de faire les travaux intensifs là-dessus
Nous allons donc vous revenir prochainement lorsqu'on pourra discuter de l'utilisation de cette preuve vaccinale. En terminant, je veux rappeler notre objectif est de vacciner le plus de Québécois possible, le plus rapidement possible. Depuis la semaine dernière, la prise de rendez-vous a été ouverte à la population générale. Et depuis une semaine, 1,2 million de rendez-vous ont été pris et plus de 400 000 doses ont été administrées. Aussi, puisque les doses sont rentrées aujourd'hui, on va pouvoir augmenter la cadence de la vaccination dans les prochains jours. Je m'avance déjà sur le fait qu'on va avoir une bonne journée de vaccination aujourd'hui, peut-être même un record. Alors, on vaccine en fonction des doses qu'on reçoit. Plus les Québécois seront vaccinés, plus notre couverture vaccinale sera élevée. Et je le rappelle, on veut tous avoir un bel été. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Monsieur Lacroix, Cogeco. Bonjour. Est-ce que vous êtes confiant d'atteindre, parce que depuis, je vous ai entendu mardi dernier, vous avez beaucoup insisté sur le fait que les gens se fassent vacciner. M. Legault a même invité les gens qui ont des amis qui sont un peu réfractaires ou récalcitrants, là, de les convaincre, tout ça. J'ai eu l'impression que vous avez une crainte qu'on n'atteigne pas les objectifs. Est-ce que le 75 va être dépassé? Est-ce que vous êtes sûr qu'on va l'atteindre selon vos projections? Pas vos souhaits, là. Selon vos projections, est-ce que vous êtes convaincu que vous allez atteindre cette cible-là? Bien, pour employer une phrase de quelqu'un qui est assez célèbre, si la tendance se maintient, je pense qu'on va très bien. Parce que si vous regardez, même dans le document sommaire qu'on vous fournit à tous les jours, quand vous regardez les catégories d'âge, vous voyez que dans chacune des catégories, là, une semaine après la fermeture de la catégorie, on a déjà dépassé 75 %. Alors donc, c'est sûr que l'objectif qu'on s'était fixé, donc le pourcentage de la population adulte, fois le 75 %, jusqu'à maintenant, là, à peu près une semaine, 10 jours après la fin de la période, on est au-dessus de 75 %. Donc, ce que je vous dis, c'est que si la tendance se maintient, on devrait être capable même de dépasser, et c'est pour ça qu'on insiste, et c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque jeudi, j'ai l'air de me répéter, mais il faut que les gens viennent se faire vacciner parce que plus on va être vacciné, plus l'immunité va être grande. Alors donc, mais pour le moment, ça va très, très bien. Puis c'est pour ça que j'invite les jeunes, là, je veux pas avoir l'air mononcle, là, mais les jeunes adultes peuvent vraiment faire une différence la semaine prochaine. Parce que s'ils ont peut-être une occasion de pouvoir battre les moins jeunes, je vais dire ça comme ça. Hier, il y a eu 2 études qui sont sorties. Une qui concernait Moderna. Là. On parlait même d'une 3e dose, éventuellement une espèce de dose de rappel. Il y a eu une étude également qui a été faite sur Pfizer en se basant sur l'expérience israélienne et qui démontre des taux d'efficacité une fois que la 2e dose a été offerte, a été donnée. On parle de 95 %, même éviter des décès à 96 %. Les chiffres sont extrêmement intéressants avec ce type de vaccin-là, en tout cas. Est-ce que avec le succès que vous prévoyez, on va devancer rapidement justement cette 2e dose-là qu'on veut offrir aux Québécois? Là, je comprends qu'on a déjà parlé de ça, mais est-ce que le portrait se précise, peut-être M. Paré, quant au calendrier pour la 2e dose? Et est-ce que les gens qui ont reçu l'AstraZeneca pourraient recevoir finalement l'interchangeabilité des doses là, avec Moderna ou Pfizer? Je vais peut-être laisser Dr Arruda commencer avec l'interchangeabilité, puis après ça, on ira sur le séquencement avec M. Paré, si ça va. Bien sûr. Oui, pour ce qui est de l'interchangeabilité, on attend encore des avis comme tels. C'est fort probable que ça puisse être fait. Il y a souvent même des avantages à utiliser 2 vaccins différents dans beaucoup de types de vaccins parce que chacun a son mécanisme de stimulation. Il y en a qui vont stimuler plus l'immunité morale, qui est l'immunité des anticorps qui se développent rapidement, puis d'autres qui vont aller jouer sur ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, qui sont des cellules qui, même quand ils vont rencontrer le virus quelques années plus tard, vont pouvoir reprogrammer. C'est comme s'ils avaient en stock la recette.
Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va être regardé, bien entendu. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas d'effet pervers, qu'il n'y a pas une diminution de l'immunité, justement, comme telle. Puis, je voulais profiter de l'occasion là, pour vous dire, on vous avait parlé de 4 personnes qui avaient fait des thromboses suite à de la vaccination, dont un décès, malheureusement. Mais on vient d'avoir la confirmation du 4e cas, qui est vraiment un cas de VIPIT, mais la personne va bien. Elle récupère maintenant à la maison. Ça a été une thrombose qui a été traitée adéquatement et donc elle récupère. Donc, voulez-vous dire un mot sur Moderna, peut-être? Parce que je pense à la question de oui, M. je vais le dire aussi. Et puis, juste vous dire qu'on a quand même vacciné 520 000 personnes avec le vaccin AstraZeneca. Ça veut dire près d'un demi-million de personnes protégées actuellement qui ont bénéficié. On a eu malheureusement 4 incidents, un mortel, mais les 3 autres ont relativement bien survécu. Donc, juste vous dire que dans le fond, ce qu'on a observé au Québec, c'est ce qui serait attendu puis ce qu'on a toujours exprimé à la population. Donc, je tiens à vous dire encore que le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est sécuritaire. Il y a des pays qui ont basé toute leur campagne là-dessus, puis les gens qui l'ont reçu ne doivent pas se sentir mal par rapport à ça. Pour ce qui est du Moderna, effectivement, Moderna et les études actuellement par rapport à la question de la 3e dose dans différentes compagnies sont suivies pour voir ce que ça veut dire. Pour ce qui est de Moderna aussi, on vient d'apprendre aussi tout récemment qu'ils viennent de publier des données aussi sur leurs jeunes de 12 à 17 ans, parce que c'est seulement aux 18 ans. Donc, ça aussi, ça va probablement suivre comme tel. Ça s'en vient pour Moderna, alors que Pfizer, ça a été confirmé et adopté. Et pour ce qui est de la question de réduire la période, on va effectivement, selon la disponibilité du vaccin, essayer de réduire les intervalles. On l'a déjà fait aussi, où on a la majorité des endroits à très haut risque, les CHSLD, les RPA, sont déjà en train d'être vaccinés pour leur 2e dose. Et je vous dirais qu'à mesure qu'on a du vaccin, on va bien entendu réduire l'intervalle, mais on est confiant encore qu'avec les délais qu'on a donnés au Québec, les gens sont relativement protégés. Et on a donné priorité aux maisons des CHSLD, les immunosupprimés et les gens qui vivent en RPA et bien entendu les gens de 70 ans et plus. Mais est-ce que le calendrier, c'est juste une précision, est devancé, ce qui est déjà établi? Non, là, au niveau du calendrier, là, on a les confirmations du nombre de doses par le gouvernement fédéral pour la première dose. Là. Moi, j'ai la visibilité jusqu'au mois de juin. Pour le 3e trimestre, là, dans le fond du mois de juillet ou septembre, on nous parle de projection, mais pas de confirmation. Mais un peu comme Dr Arruda le mentionne, on s'est donné au Québec là, un intervalle de 112 jours pour s'assurer de vacciner des premières doses, de rejoindre le plus de Québécois, Québécoises possible. L'objectif est en train d'être atteint. Et nous, mais on fait des scénarios selon les arrivages de doses là, que nous aurons au cours de l'été pour réduire justement cet intervalle-là. Fait que ça va être notre objectif, là, selon encore là, les arrivages de vaccins. Fanny Lévesque, La Presse Plus. Oui, bonjour à vous 3. Je voudrais juste avoir une précision. Donc, c'est confirmé que les 12-17 ans vont avoir une dose d'ici la fin de l'année scolaire. Oui. Moi, ce que ça me prenait, là, c'était un avis de la santé publique. On a reçu un avis verbal, je le dis, parce qu'on voulait avancer pour être certain qu'on était prêt. Mais ce que le docteur Arruda a dit, je vais avoir aussi un avis du SIC pour un peu la mécanique, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on voulait annoncer aujourd'hui cette bonne nouvelle-là, mais on veut quand même avoir un avis, là, je vais appeler ça tout le processus qui va être suivi. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a tellement de détails à attacher qu'on vous annonce tout de suite que quand on va être prêt, quand on aura reçu l'avis formel du SIC, on viendra faire une présentation parce que les parents vont se poser toutes sortes de questions. Les écoles privées, les enfants qui ont un certain handicap, comment on va les déplacer. Il y a tout ça. Fait que je pense qu'on a dit, attendons l'avis formel, mais on a un avis, disons, verbal de l'équipe de ratio qu'on va procéder. Il s'agit juste de finaliser ça dans les prochains jours. Juste une précision, donc ils vont être vaccinés à l'école? Mais écoutez, la plupart c'est sûr que c'est l'objectif d'en vacciner le plus possible à l'école. Mais je vous donne un exemple des discussions qu'on veut avoir, qu'on a déjà eues avec le ministre Roberge, puis avec son personnel. Il faut faire attention à la période des examens. On veut juste être certain qu'on le fait correctement. Où est-ce que ça va moins déranger possible? Mais c'est tellement plus facile d'avoir les enfants à l'école pour le faire. Ça évite beaucoup de voyagement. Fait que c'est toute cette mécanique-là qu'on veut finaliser dans les prochains jours.
détail, pas un détail, mais une deuxième question. Monsieur Dubé, on apprenait ce matin là, qu'il y avait des personnes en fin de vie qui étaient dans un hôtel défraîchi de Laval. Monsieur Legault en a parlé tout à l'heure. Vous avez eu des réponses du CIS de Laval que c'était temporaire. Est-ce que vous en savez plus à ce stade-ci? Est-ce qu'ils vous ont fourni des réponses? Est-ce que vous savez quand ces gens-là vont pouvoir être déplacés? Bien, écoutez, c'est temporaire depuis le début de la pandémie. Pour moi, c'est pas temporaire. OK? Alors, donc, je vais être très clair. J'ai demandé d'avoir un correctif dans les prochaines semaines, puis on est en discussion avec l'équipe du PDG pour voir comment ça va être corrigé très rapidement. Moi, vous savez, ma notion de service à la clientèle, là, c'est pas les photos que j'ai vues dans le journal ce matin. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Pour revenir sur la vaccination des 12 à 17 ans, vous l'avez dit tantôt, Santé Canada, si je ne m'abuse, a seulement approuvé le vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans. Donc, est-ce que, j'imagine qu'il va falloir attendre l'avis du SIC, mais est-ce que c'est vers là qu'on se dirige ou est-ce qu'il pourrait y avoir une vaccination avec Moderna, avec même AstraZeneca? Là, il faut comprendre que le vaccin homologué, c'est le Pfizer. Fait qu'on peut pas... Là, je vais vous donner de l'information de publications qui ont été faites par Moderna. Il faut que ça passe à travers les processus. On n'utilisera pas un vaccin non homologué au Québec, en tout cas, on ne croit pas comme tel. Et pour ce qui est de l'avis du SIC, on l'attend. Mais je vous dirais, là, la probabilité qu'il y ait un problème avec l'utilisation de ce vaccin-là chez les jeunes est pas très élevée, pour pas dire. Et dans les faits, techniquement, on a tellement de chances d'aller de l'avant que c'est pour ça qu'on se prépare pour être prêt. Parce que ça fait déjà même, avant même qu'on a eu l'approbation, qu'on travaillait là-dessus, parce qu'on va venir. Hein, c'est la même chose. Si Moderna peut être donné, bien, ça va dire on va pouvoir le faire. Mais il y a un plan, il y a des plans, fait que c'est ces plans-là qu'on essaie d'anticiper. Parfait, merci. J'aimerais aussi me pencher sur la question du retour à la normalité. Monsieur Legault, ce matin, vous disait Monsieur Dubé, il vous avait donné la mission un peu d'élaborer ce plan de retour à la normale. Qu'est-ce que vous retirez du plan de retour à la normalité de la Saskatchewan? Puis qu'est-ce que vous visez là, à nous présenter dans les prochaines semaines? OK, mais je vais m'en regarder un petit peu pour les prochaines semaines. Mais ce qui est intéressant du plan de la Saskatchewan, avec ses pour et ses contre, c'est que je pense que c'est de notre façon de procéder depuis le début, c'est de regarder les meilleures pratiques. Pour ceux qui ont eu la chance de le consulter, il est quand même assez simple, le plan. Hein? Vous l'avez vu, là, en 3 étapes avec l'âge de la population. On fait un lien très simple avec le taux de vaccination. C'est quand même très simple. On a dit aussi, nous, dans notre cas, on en parlait encore avec les équipes du Dr Arruda ce matin, on aime avoir un petit peu plus de flexibilité que d'être uniquement sur un facteur. On l'a vu avec le code de couleur, là, je réfère au code de couleur du Dr Lidvac qu'on vous avait présenté pour la première fois en septembre 2020. Moi, je veux donner au Dr Lidvac puis à l'équipe de Dr Arruda de regarder les meilleurs plans dans le monde. C'est pour ça que le premier ministre a donné celui-là comme exemple, parce qu'il est simple. Mais on essaye aussi de regarder, vous avez vu aussi ce que le CDC a sorti hier, qu'est-ce qui s'est donné en France. Fait qu'on prend un petit peu plus de temps pour arrimer tous ces plans-là, prendre les meilleures pratiques, puis dans la continuité de ce qui a été fait. Alors moi, j'en ai vraiment pris connaissance dans les derniers jours. On travaille là-dessus pour arriver avec quelque chose de solide avec l'équipe du Dr Arruda. Véronique. C'est clair qu'on y travaille. Il ne faut pas penser qu'on est là à attendre, parce que nous tous, on a hâte aussi. Mais si j'ai un message à vous dire, là, actuellement, là, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. Et ça, si on atteint des taux élevés de vaccination, c'est autant de gens protégés. C'est autant on va être capable de tolérer des assouplissements qui vont... Parce que dans le fond, on regarde, oui, la couverture vaccinale, mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe en termes d'épidémie, c'est quoi les éclosions, c'est quoi les milieux touchés, combien qu'on a de gens à l'hôpital, combien qu'on a de gens aux soins intensifs, parce que là, on va avoir des populations plus jeunes qui vont plus longtemps aux soins intensifs, etc. Fait que je vous dirais, là, notre concentration actuellement, on travaille sur ces choses-là, mais c'est de s'assurer. Puis s'il y a quelque chose que vous pouvez faire comme citoyen, c'est de vous faire vacciner. Vraiment, là, je vais vous le dire, ça, c'est le message
Et on voit les taux, ça nous fait chaud au cœur de le voir. Fait que battons des records, allez-y, faites-vous vacciner. Puis, je pense que c'est tellement important parce que vous voyez qu'on s'excite quand on en parle, là, mais je voudrais que je pense que les Québécois sont aussi excités que nous. Je vous donne l'exemple. Dans le plan de la Saskatchewan, je vous l'ai dit, le taux de vaccination qui est utilisé, c'est 70 %. Puis c'est 70 % pour passer à la première étape, mais 3 semaines après avoir obtenu le 70 %. Vous l'avez tous vu, là. Donc, aujourd'hui, on est très content de vous annoncer qu'on est rendu à 40. Mais notre 40 ne tient pas compte de tous les rendez-vous qui ont été confirmés dans la dernière semaine. Donc, on va y arriver aux 70, ou peu importe le chiffre que la santé publique nous recommandera. Mais ce que je vous dis en ce moment, c'est pour ça qu'Horacio dit, ce qui est important, c'est d'aller se faire vacciner, que les Québécois continuent de nous surprendre, puis pour revenir à votre question tout à l'heure, de battre la tendance qu'on a, puis d'arriver le plus rapidement possible à un haut taux de vaccination qu'on pourra expliquer dans les prochaines semaines. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Paré. Question de logistique. Là. Installer des cliniques de vaccination avec la chaîne de froid de Pfizer dans toutes les écoles du Québec, est-ce que vraiment ça peut se faire? Ce serait pas plus simple d'emmener les élèves en autobus dans les centres de vaccination en respectant la distanciation dans les autobus? Ça fait partie d'un défi. Vous le soulignez bien, là. Et c'est pour ça que dans notre plan, c'est certain que ça va être quelque chose d'hybride. D'hybride, là, au niveau, là, soit que dans certaines régions, dans certaines communautés, un site de vaccination va être plus approprié, mais dans d'autres, on est capable quand même de déplacer du vaccin Pfizer là, dans certaines écoles, et c'est pour ça qu'on va avoir, comme on a fait depuis le début, là, on va avoir des approches ciblées pour s'assurer de rejoindre les bonnes personnes. Et puis écoutez, on commence aussi à le connaître, hein, le vaccin Pfizer. Hein. Dans nos premières discussions qu'on avait en décembre, on disait c'est difficile, mais là, on était capable là, de trouver des nouveaux moyens, soit avec de la glace sèche, certains congélateurs là, plus petits, spéciaux, et on va être capable de s'adapter. C'est pour ça qu'on va le travailler avec le ministère de l'Éducation. Et les CIS et les CIUS vont travailler aussi avec leur centre de service pour s'adapter à chacune des particularités des écoles. Ma deuxième question pour M. Dubé ou M. Arruda, là, j'ai des gens qui m'ont écrit, entre autres des jeunes de secondaire 5 qui se demandent dans les 12-17 ans, est-ce que les secondaires 5 pourraient être priorisés afin de peut-être avoir un bal de finissant puis finir l'année en beauté? Si c'est pas à la fin juin, ça peut être au mois de juillet ou au mois d'août, là, mais est-ce qu'on exclut encore totalement les bals de finissant s'ils sont vaccinés? C'est un petit peu tôt pour répondre à ça. J'aimerais ça qu'on y réponde le plus rapidement possible, mais je vous dirais, vous allez me trouver peut-être trop focusé, là, mais moi, en ce moment, j'aimerais mieux que les jeunes aillent se faire vacciner le plus rapidement possible. Regardez, à partir de lundi, mercredi et vendredi prochain, notre semaine des jeunes, là, tout le monde devrait avoir son rendez-vous. Tout le monde devrait avoir son rendez-vous. Alors, ceux qui veulent aller au bal ou qui veulent avoir une activité, je vous dirais, la meilleure façon de nous donner un coup de main pour être capable d'arriver avec un plan qui va être le plus agréable possible, c'est d'aller se faire vacciner. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous trois. M. Dubé, je vous dis tout de suite, là, ne le reprenez pas en disant que je vous ai donné une idée, là, parce qu'on sait ce que ça a donné avec ma collègue Véronique Prince il y a plusieurs mois. Là. Il y a des collègues qui sont excités. Je fais juste passer un commentaire comme ça. C'est moi qui s'est excité, c'est pas madame. Oui, mais il y en a plusieurs qui sont excités aussi sur les réseaux sociaux. Je passe un commentaire comme ça. OK. On a souvent beaucoup parlé de liberté 55. Là, ce que je comprends, c'est liberté 75 %, là, c'est ça? Bien, écoutez, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait battre nos objectifs. J'ai toujours pensé que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que, rappelez-vous comment ça a été calculé il y a, je sais pas, là... à la mi-mars, là, quand le premier ministre s'était engagé de dire qu'on voulait vacciner les Québécois qui voulaient être vaccinés, les Québécois adultes. Puis c'est comme ça qu'on avait fait la mécanique de prendre la population totale, enlever les moins de 18 ans, puis de dire comme le pourcentage qui était acceptable, c'est-à-dire de gens qui voulaient se faire vacciner, c'est 75 %. On était arrivé aux 5,3 millions. C'était ça qui était la bonne nouvelle qui est arrivée depuis ce temps-là, puis il faut les prendre, les bonnes nouvelles, quand on a. C'est qu'on a demandé d'avoir des vaccins supplémentaires, puis on les a eus. On a eu 1 million de vaccins supplémentaires. Alors, avec le bon travail qui est fait de l'équipe de vaccination... C'est
en bas de 75 est-ce qu'on relâche? Est-ce qu'on a un été? Ou si on atteint... La Saskatchewan, c'est 70, mais si on n'atteint pas le 75, on oublie ça. Là. Écoutez, vous misez ce beaucoup que sur le j'aimerais vous 75. dire, puis je le répète depuis un bon bout de temps, j'apprécie votre question. Il y a un équilibre entre la vaccination puis les mesures sanitaires. Puis je répète ça parce que à chaque fois qu'on est capable d'augmenter notre taux de vaccination, on va avoir plus de flexibilité dans nos mesures sanitaires. Donc, l'équation est simple, il faut se faire vacciner. Est-ce que Mme Plante a eu l'autorisation de la santé publique et votre autorisation, M. le ministre, pour annoncer à Montréal qu'on ouvre les terrasses? Bien, moi, ce que j'ai compris... écoutez, je fais de la politique, là, puis je pense que je peux comprendre, puis Mme Plante n'est pas la seule. Là, il y a plusieurs politiciens qui sont en campagne électorale cette année, puis qui... là, je vais dire ça comme il faut... c'est plus facile de donner des poignées de main dans des terrasses que de le donner dans une pièce fermée. Alors, moi, je dirais, soyons prudents en ce moment sur les engagements qu'il faut prendre. Je pense que les gens comprennent qu'on est tanné d'être en dedans, qu'on a hâte que les terrasses rouvrent. On est vraiment conscient de ça, mais je reste très prudent là, dans les demandes qu'on doit faire, puis je le dis à tous les politiciens là, de rester tranquille là, jusqu'à temps qu'on ait notre plan de relance. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. On parle de combien d'enfants? Qu'est-ce qu'on vient d'ajouter hier, là? Je ne sais pas si vous aimez mieux le chiffre 12-15 ou 12-17, mais juste à nous le dire. Puis est-ce qu'on vise aussi pour cette population-là 75 vu qu'ils sont tous à l'école, peut-être qu'on vise 85, je ne sais pas. Écoutez, je vais demander, je le sais le chiffre, je veux juste être sûr que Daniel donne le même chiffre que je m'attends. Vas-y donc. Écoutez, c'est plus de 500 000 personnes là, qui est visée là, dans ce groupe d'âge-là. Et en termes de 12-15 ou 12-17, juste pour être sûr? 12-17. Parfait, 500 000, OK. Continue. Et bien sûr, on vise les mêmes objectifs, là, et même les dépasser, là, comme M. Dubé le dit si souvent. Parce que je vais revenir, puis ça fait le lien avec quelques questions qu'on a eues tout à l'heure. Plus on va vacciner ce groupe-là d'ici la fin juin, 500 000 personnes sur un objectif tantôt qu'on avait d'une population adulte, imaginez-vous le pourcentage que ça vient de faire sur notre taux de vaccination. Là. On parle de 4, 5, 6 % de taux additionnel. C'est énorme. Alors donc, c'est pour ça que je pense qu'on est content d'avoir cette possibilité-là. En plus, c'est un groupe d'âge où le virus circule. Donc, on va aussi atténuer l'impact du virus, même sur les autres populations. Fait que, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. En plus de nous permettre probablement d'offrir à nos élèves une année scolaire l'année prochaine qui va être beaucoup plus ressemblante à une année normale. Merci. Ça, c'est vraiment très encourageant. Mon autre question était sur le code QR, M. Dubé. Faites pas ça pour le plaisir, je vous connais, tout a une raison. Les gens qui reçoivent ça, là, ils disent « oui, je veux le recevoir ». Ça sert à qui? Puis ça peut servir à quoi? Je suis pas sûr que les gens à la maison savent à quoi ça peut leur servir. Bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que je vous avais dit depuis le début, là, suite à la première question de M. Lacroix, la première chose, c'est d'être capable de convertir un certificat papier qu'on perd, parce qu'il y a des gens même, que j'ai entendu souvent dire « qu'est-ce qui arrive si j'ai perdu mon papier ?» On est tout un peu pareil où j'ai pas mon certificat mon carnet de vaccination. Donc, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous allez avoir une deuxième preuve, puis cette preuve-là, elle est digitale. La bonne nouvelle, puis je pense je suis très, très content qu'on ait pu trouver la solution. Je vous disais l'autre jour qu'on attendait peut-être à la deuxième dose pour l'émettre, mais là, on est capable de l'émettre tout de suite. Alors donc, ça veut dire que vous allez... Prenez mon cas, ou toute personne qui a été... Moi, j'ai pas reçu la preuve vaccinale. Mais à compter du 13... on va repasser tous les dossiers de façon électronique, puis ceux qui ont déjà été vaccinés vont le recevoir. Fait que ça, c'est la première bonne nouvelle. Pardon? Rétroactif à C'est rétroactif. Ça va suivre peut-être une semaine, là, parce qu'il faut tout mettre ça en branle, mais quelques jours après, même ceux qui sont déjà vaccinés vont recevoir la preuve vaccinale électronique. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous allez arriver la prochaine fois, pour moi, ma deuxième dose, admettons qu'elle est en juillet, mais je vais retourner, puis on va me remettre à jour. Donc, je vais voir que j'ai été vacciné le 16 mars avec un AstraZeneca,
Puis la deuxième dose, elle va être écrite à l'intérieur de mon code QR que j'ai été vacciné avec tel vaccin, telle date. Donc, on est vraiment en train de passer à l'âge digital, ce qui était l'engagement que j'avais pris. Marc-André Gagnon, Journal de Québec. Bien, justement, pour rebondir là-dessus, donc, je comprends que c'est un code digital, que si on perd le papier qu'on soit quand on se fait vacciner, que c'est plus facile à récupérer, mais ça reste une preuve vaccinale. Hein? Ce n'est pas un passeport vaccinal, donc ça sert à pas grand-chose, finalement. Et vous dites, on a demandé à la santé publique de faire des travaux intensifs sur la question du passeport vaccinal. Mais c'est maintenant qu'on devrait avoir la décision. Qu'est-ce qui est si long? Pourquoi c'est si long se brancher sur l'enjeu du passeport vaccinal? D'autres États l'ont fait. Oui, puis je pense que je pourrais laisser le docteur Arruda, mais on a toujours fait les choses correctement. Je pense qu'on a dit qu'il y avait des enjeux éthiques qu'on voulait clarifier, puis tout ça. Alors, moi, je me dis, pendant qu'on... c'est toujours ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait être capable de régler le côté technologique pour être capable, après ça, de voir l'utilisation de ça, notamment pour les voyages à l'extérieur. Donc, je vais laisser le docteur Arruda compléter. Bien, je pense qu'il ne faut pas minimiser l'importance de la preuve. De toute façon, la loi oblige les gens de fournir l'information aux individus quand ils sont vaccinés. Comme on le dit, le carnet de santé, ça se perd, puis c'est toujours un paquet de problèmes. On est heureux de l'offrir. Ça va servir, si vous voulez voyager à l'extérieur, parce que ça va être demandé. On pourra avoir besoin de connaître votre passé vaccinal. Est-ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, il va y avoir une autre épidémie de coronavirus, puis on va devoir vérifier les indications vont être lesquelles si jamais vous avez déjà été vacciné avec tel vaccin, vous avez eu une réaction. Tout ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on peut faire avec un passeport, c'est-à-dire, moi, j'ai été vacciné 2 doses, donc ça va me donner accès à tel genre de choses. Ce qu'on veut faire, là, c'est une bonne analyse compte tenu des enjeux éthiques et autres. Je pense qu'il peut y avoir une utilité. OK? On n'est pas en train de dire non, on est en train de dire qu'il faut le regarder. Il y a des pratiques, il y a des pays qui l'ont fait, qui ont eu des expériences positives, d'autres qui ont des éléments négatifs. Puis ce qu'on veut faire, c'est faire ça sur les bonnes données probantes. Premièrement, il faut comprendre qu'actuellement, encore, je comprends que les gens veulent savoir pour que ce soit un incitatif. On travaille de façon accélérée là-dessus, mais les gens n'ont pas encore fini de recevoir leur première dose, etc. Ça va se faire le plus rapidement possible, puis on va être clair là-dessus. Puis on va être clair sur les bons usages, tout comme sur les situations où c'est des mauvais usages. Parce que certains pourraient réutiliser ça pour éviter certains emplois ou autres. Il faut vraiment bien faire les choses. C'est notre devoir en tant que scientifique de regarder les données probantes et de ne pas se garocher. Pardon? À quoi ça concerne la santé publique? L'éthique, par exemple, d'une personne qui pourrait ou pas avoir accès à un emploi parce qu'il y a ou non une preuve vaccinale. En quoi ça concerne la santé publique? C'est une décision gouvernementale, ça. Écoutez, nous... Monsieur le ministre? Non, allez-y, docteur Arruda. La santé publique, c'est pas seulement les maladies infectieuses, c'est pas seulement... ça joue sur tous les déterminants des individus, ça joue sur les inégalités de santé comme telles et sur les inégalités sociales de santé. Donc, ça fait partie de notre mandat comme tel pour aller s'assurer que les gens qui sont les plus vulnérables, les gens qui pourraient avoir des raisons de ne pas être vaccinés, ne soient pas discriminés. Ça fait partie de notre rôle. On fait des politiques publiques comme telles. C'est au gouvernement de les adopter. Nous, on fait des recommandations. C'est au gouvernement de les adopter. Deuxième question pour M. Marc-André Gagnon, maintenant. Ouais. Oui, bien, je veux revenir sur quand je dis c'est maintenant qu'on devrait le savoir, parce que sur votre respect, là, les enjeux éthiques et tout ça, on veut prendre le temps de bien faire les choses. On entend la même réponse sur l'enjeu du passeport vaccinal depuis déjà plusieurs semaines, j'oserais dire même plusieurs mois. C'est la vaccination des jeunes qui commence la semaine prochaine, la prise de rendez-vous. Moi, je ne suis pas certain que les plus jeunes vont être aussi pressés que les plus vieux à prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner. Or, pour eux, s'il y avait ce passeport vaccinal-là, ça pourrait être un incitatif pour qu'ils puissent participer à des festivals, se rendre dans les bars, dans les restaurants. Alors là, votre réponse, je me trompe, ou elle va arriver peut-être trop tard pour inciter les jeunes à aller se faire vacciner? Moi, je pense que Dr Arruda vous a répondu. Moi, ce que je vous dis, et c'est pour ça, non, mais M. Gagnon, je respecte votre question, mais ce que je vous dis, puis je le dis aux jeunes, là, c'est pas pour rien que j'ai demandé à avoir cette preuve-là avant la semaine des jeunes. Il va y avoir cette preuve-là, elle va être disponible, puis vous allez être certain qu'on va travailler à pouvoir l'utiliser de la bonne façon, mais elle va être disponible à partir de la semaine prochaine. Puis je pense que les jeunes comme les moins jeunes, moi, je vais être très fier d'être capable de dire j'ai ma preuve vaccinale
et tout le monde va pouvoir le faire. Puis, comme j'ai expliqué, ça va être rétroactif. Alors, j'ai très hâte de pouvoir la donner à ceux qui se font vacciner. Pour préciser, les restaurateurs, les organisateurs de festivals pourraient exiger que les gens présentent ce code QR. Je vous ai dit, puis je vais le redire, on n'est pas rendu là. On voulait avoir la preuve technique. Le docteur Arruda et son équipe vont conduire l'analyse, la finaliser. Je pense qu'il travaille depuis un bout de temps. Puis quand elle va être prête, on va la communiquer. Nous en sommes... Vous dire que souvent, puis c'est clair que plus on avance dans une campagne, plus il y a des gens indécis qu'il faut aller chercher, et puis ça peut être plus difficile. Mais moi, je pense que nos jeunes vont être à l'appel en grande majorité. Fait que là, moi, je pense aussi qu'il faut leur faire confiance à nos jeunes. Ils veulent contribuer. Ils l'ont fait dans tout le cadre de nos interventions jusqu'à maintenant. Ils ont respecté les consignes. Il y en a beaucoup souvent parlé sur les jeunes, alors que moi, je peux vous dire que j'ai vu des adultes ou même des gens du troisième âge avoir des comportements aussi pas respectueux des consignes. Fait que quelque part, il faut leur faire confiance. Et je comprends que vous vouliez que je puisse vous dire la série d'endroits, tout comme où on accepte telle carte, donc où on va accepter le passeport pour entrer, là. Ça s'en vient. Mais je pense que le message que je veux dire, c'est faites-vous vacciner. Puis plus vous allez vous faire vacciner, plus on va être capable aussi de bénéficier d'une approche populationnelle pour laisser des choses fonctionner. Puis on verra où sera la démonstration de l'utilisation de ça. Maxime Denis, nouveau. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut clarifier juste sur les jeunes 12-17, ces doses-là, ces 500 000 doses-là, est-ce que ça va retarder ou pas les deuxièmes doses ou on en a suffisamment puis on est capable de tout faire dans l'ordre prévu? Oui, vas-y, Daniel. Récemment, on a eu des bonnes nouvelles par rapport à des livraisons de doses Moderna qui nous amènent vraiment au-delà de nos espérances, là, au niveau de nos objectifs. Et on est confiant d'avoir le bon nombre de doses. Et là, je sais que je mentionne Moderna et Pfizer, mais on interchange nos doses là, pour nos clientèles. Et ça va nous permettre là, d'atteindre les objectifs qu'on avait dit pour le 24 juin. Puis, écoutez, on considère là, même dépasser ça avec le groupe des 12 à 17 ans. Ça veut dire, une fois qu'on a vacciné les 12-17, une première dose, quelles nouvelles on peut donner pour les camps de jour qui attendent le feu vert depuis si longtemps? Ouais. Est-ce qu'enfin, on peut dire, ben oui, on va avoir des camps de jour cet été? Oui, la réponse est oui. Je vous dirais que juste qu'on fasse la différence entre les moniteurs de camps de jour avec séjour versus les camps de jour, je vais appeler ça municipal, à défaut de meilleurs... mais on a obtenu cette clarification-là dans les dernières heures. Docteur Arruda, voulez-vous juste le préciser? Oui. Mais c'est clarifié, là. Dans les faits, il faut comprendre qu'on considère que, premièrement, les camps de jour, avec ces jours, les gens couchent, il y a une plus grande proximité. C'est un groupe plus petit. À ce moment-là, probablement qu'on va pouvoir même s'organiser pour avoir, je voudrais, 2 doses pour ces personnes-là. Pour ce qui est des camps de jour... Je peux juste préciser, la question est de savoir quand on va pouvoir les passer. Alors... C'est sous peu. Ils vont être considérés comme des travailleurs prioritaires, là, comme des gens en garderie, etc. Donc, sous preuve d'engagement, les jeunes vont pouvoir se faire vacciner à ce moment-là. Dans la catégorie 9, comme travailleur essentiel. Exactement. Donc, ça veut dire que quelqu'un de 17 ans n'a pas à attendre à la fin juin, mais peut le faire parce que cette catégorie-là, est déjà ouverte. Alors, donc, en autant qu'il puisse montrer la preuve d'emploi de son camp, on va le passer dans la catégorie 9. Et les gens pourront s'inscrire sur qui le système va être adapté pour eux. Question en téléconférence maintenant de Mylène Crête du journal Le Devoir. Mylène, entendez-vous? Oui. Je voulais savoir combien de deuxièmes doses vous pensez avoir donné au 24 juin? Bien, notre objectif, c'est 500 000. Est-ce qu'on va être capable de faire un petit peu plus que ça? C'est toujours la même chose, mais notre objectif, Mme Crête, là, si vous regardez notre sommaire exécutif qu'on publie tous les jours, il y a 2 cadrans. Là. Il y a le cadran des premières doses et deuxièmes doses. On vise toujours à faire au moins 500 000 deuxièmes doses, CHSLD, RPA et notamment travailleurs de la santé. Pour le 24 juin? Pour le 24 juin. Ça m'amène encore à vous poser la question sur la deuxième dose pour les personnes immunosupprimées. J'ai eu des courriels aujourd'hui de gens qui ont obtenu leur rendez-vous là, pour l'avoir dans un délai de 4 semaines. D'autres attendent toujours. Donc, est-ce que c'est réglé, ça, M. Dubé?
J'ai signé une directive qui est partie en début de semaine pour donner les modalités là, que les clients... c'est pour les milieux hospitaliers, les différentes cliniques spécialisées, les pharmaciens aussi qui ont des clientèles particulières, là. Donc, la directive est partie. Ça devrait s'appliquer là, rapidement. Puis on va suivre la situation pour s'il faut rappeler aux gens. La directive, parce que là, vous nous parlez La de directive, c'est que les gens qui sont immunosupprimés, là, qui font partie d'une certaine catégorie d'immunosuppression, des gens qui sont dialysés, qui font des insuffisances rénales, il y a toute une série très précise de situations où on demande aux hôpitaux, quand ils les voient, de donner la vaccination à l'intérieur d'un intervalle de 4 semaines. C'est la même chose pour certains pharmaciens qui ont ces clientèles-là, d'appeler leurs patients pour leur rapprocher la vaccination à 4 semaines. Donc, ils doivent s'attendre à recevoir un appel. Oui, bien, si c'est le pharmacien qui les suit ou, si c'est, ou via leur centre hospitalier. Puis s'ils ont des préoccupations, je pense qu'ils peuvent appeler leur médecin traitant par rapport à ça. Deux dernières questions en français de Stéphanie Marin, la presse canadienne. Pour les moins de 14 ans, quelle sera la procédure? Les deux parents devront-ils donner leur consentement pour que la vaccination de leur enfant puisse avoir lieu? Bien, écoutez, il faut comprendre que pour ce qui est de la vaccination, un enfant en haut de 14 ans peut lui-même consentir, c'est comme pour tous les soins, etc. Mais la pratique fait qu'en milieu scolaire, parce qu'on va gérer ça aussi avec le milieu scolaire, les gens sont habitués d'obtenir des autorisations pour des vaccinations hautes. Il y a des modalités qui sont bien précises, soit le père, la mère ou les deux, tout dépendamment là, du statut de la famille. Donc ça va se faire comme pour les autres vaccinations. Et une dernière question en français. Si tous les ados ont reçu au moins une première dose avant la rentrée, l'exigence du port du couvre du visage sera-t-elle éliminée en septembre? C'est une bonne question. Je pense que il va falloir qu'on évalue la situation. Je sais que je n'aimais pas cette réponse-là, là. La situation épidémiologique, où on va être, etc. Mais c'est sûr qu'on pense qu'on va pouvoir faire certains assouplissements. Est-ce que ça veut dire qu'on va enlever le masque avant d'avoir les 2 doses? Ça va demeurer à regarder selon la situation épidémiologique et le contrôle des éclosions qu'on va avoir observé. Nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Nous commençons avec Stéphane Giroux, CTV. Bonjour, messieurs. Une question pour vous. Je la repose en anglais. La mairesse Plante dit qu'elle voudrait voir les terrasses et les restaurants ouverts dès le 1er juin. Est-ce que c'est possible? Réponse. Comme je l'ai dit auparavant, tous les maires et toutes les mairesses qui seront en campagne électorale cette année voudraient se donner la main sur une terrasse plutôt que dans un huis clos. Et je suis politicien, donc je comprends ce souhait. Mais ce que j'ai également dit, c'est que nous voulons faire preuve de prudence en essayant de fixer une date précise sur une mesure précise, à savoir les terrasses, avant d'avoir un plan global. Et ce plan, nous y travaillons au moment où on se parle. Alors, j'aimerais inviter tous les politiciens et les politiciennes, car elle n'est pas la seule à poser la question, et nous comprenons. Je partage cette urgence de voir le plan. Mais comme M. Legault l'a dit ce matin, nous y travaillons, et le plus tôt nous pouvons donner une indication des nouvelles mesures, nous allons certainement vous en parler. Question. Donc, le code QR, je crois comprendre qu'il va être envoyé à chaque personne qui obtient un vaccin ou qui s'est déjà fait injecter. Est-ce que ce sera une forme de passeport vaccinal, selon vous? Réponse, pas pour l'instant. Non, j'aimerais clarifier que, pour l'instant, le document que vous recevez quand vous vous faites vacciner, ce n'est qu'une preuve qu'on vous a injecté. Ce n'est pas un passeport. Donc, c'est la même chose. Nous passons du format en papier au format numérique. Maintenant, comment la preuve de vaccination sera utilisée? C'est ce qu'on a posé comme question à la santé publique. Mais pour l'instant, on a mis en place le processus afin d'émettre un code numérique à la demande de la personne vaccinée. Donc, nous allons envoyer un courriel et cette personne va
avoir la question « Voulez-vous recevoir un code QR ?» Et en le confirmant, nous leur envoyons par retour de courriel leur code numérique indiquant qu'ils ont été vaccinés. Question. Un peu plus tôt cette semaine, l'Ontario a rendu public ses lignes directrices pour les foyers de soins de longue durée. Et maintenant que les gens en CHSLD, la plupart ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Et les résidences privées, les gens aussi sont à même de recevoir leur deuxième dose. Il y a donc un besoin pour les aînés de savoir quand ils pourront retrouver la vie normale. Il y en a qui ont passé tellement de temps dans leur chambre. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez comme scénario pour ces gens-là? Réponse. J'ai énormément d'empathie et je parle à ma mère maintenant. Ma mère est dans une de ces résidences pour personnes âgées. Et j'y pense tous les jours quand on me pose la question « quand ?» Donc, je partage ce sentiment. Et ma mère pose la même question. Sachez-le. Ce que je pense que je pourrais répondre à toutes les mères et à tous les pères et les grands-pères et les grands-mères, c'est que nous y travaillons, nous comprenons ce besoin. Mais avant tout, il nous faut vacciner avec la deuxième dose. Il faut donc remplir cette promesse de la deuxième dose. Il y a un petit pourcentage de résidents dans les foyers qui ont commencé. Nous allons respecter notre engagement envers les CHSLD dès le 8. C'est la dernière semaine pour les résidences pour personnes âgées. Ça va s'accélérer dans les semaines à venir. Maintenant, eh bien, quand? C'est le plus tôt possible. C'est la meilleure réponse que je puisse donner. Moi non. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est la fête des mères cette fin de semaine. Et nous voulons que vos mères soient en sécurité. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a encore un besoin, si elles n'ont que reçu une dose, de faire attention. L'hygiène, la distance et le masque. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne prenez pas de risques inutiles avec votre mère. Protégez-la pour qu'elle puisse vivre plus longtemps et avoir donc une fête des mères tout à fait normale l'année prochaine. Question. Quant à la vaccination des adolescents, des adolescentes, cela enthousiasme beaucoup de parents et d'autres pensent déjà, bon, comment ça va se dérouler? Parlez-nous de la problématique de la logistique et des craintes face au vaccin. Je pense que Pfizer et Moderna seront sûrs pour ces enfants-là. Je pense que nous allons offrir les meilleurs renseignements aux parents. Il y a peut-être un peu de douleur sur le site d'injection, des céphalées, des maux de tête, un peu de fièvre, mais ça c'est bien, c'est dire que le vaccin fonctionne et en même temps, les gens ne tomberont pas malades. La plupart des jeunes ont une meilleure immunité après leur dose, car leur système est remis à neuf, si vous le voulez. Donc, nous allons donner les bons renseignements aux enfants comme aux parents. Il y a des jeunes de 15-16 ans qui peuvent avoir des craintes et des questions. Et sur le plan de la logistique, eh bien, on peut le confirmer. On travaille avec les commissions scolaires et les écoles afin de rendre le tout fluide. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que nous travaillons avec les centres de services, les CISS, pour s'assurer que l'expérience pour nos adolescents, nos adolescentes se passera bien et que la vaccination sera terminée pour l'été. Question. Dans les écoles ou les centres de vaccination? Réponse. Écoutez, ça va être des scénarios hybrides. Je voulais juste m'assurer que nous ayons le bon vaccin au bon moment pour la bonne école et pour le bon groupe d'âge. Donc, le plan va varier
d'un endroit à l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que les jeunes seront vraiment vaccinés et qu'ils seront ouverts à être vaccinés. Question. Oui, bonjour. Nous avons parlé depuis quelque temps qu'il faudrait avoir les ados vaccinés avant d'en arriver à une immunité, je dirais pas collective, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Et maintenant qu'on peut vacciner à partir de 12 ans en montant, avez-vous des projections sur la conséquence sur le portrait global? Est-ce que nous pourrons atteindre le seuil du 75 % plus rapidement et à quel rythme d'accélération? Réponse. Je crois que c'est 250 000 cas qui seront ajoutés au pourcentage de personnes vaccinées. Et comme le virus a beaucoup circulé dans cette population jeune, c'est une très bonne nouvelle. Car vous savez que dans les écoles et là où les jeunes ont beaucoup d'activités et d'échanges, c'est une bonne nouvelle. Et le plus de gens, plus on est vacciné. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir actuellement. Monsieur Dubé, vous vouliez rajouter quelque chose? Ce que j'ai dit en français, c'est une bonne question. 500 000 d'une population totale de 8,5 millions, si nous avons un taux de réussite, donc entre 4 à 6 % qu'on rajoute au taux de vaccination, c'est énorme, pensez-y. Serons-nous en mesure d'avoir 300 000, 400 000 ou tout près du maximum? C'est possible, c'est envisageable. Selon notre mode d'organisation, et c'est pourquoi on est content de l'annoncer aujourd'hui. Nous allons avoir le temps de préparer les parents, nous allons avoir le temps d'y penser, nous allons avoir le temps de nous organiser dans le réseau scolaire. C'est pourquoi il y a eu la présentation avec le ministre Berge et avoir quelqu'un de la santé publique pour répondre aux questions sur les questionnements précis des parents. Donc, je suis tellement content face à cette nouvelle, car c'est bon pour les gens qui se feront vacciner, mais aussi bon pour la population dans son ensemble, parce que, comme on l'a dit, on revient à l'école en septembre et on l'aura déjà fait ce morceau. Et moi, aux ados, je dis, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. C'est ainsi que vous allez retrouver votre liberté. Je voulais vraiment le dire. Je veux vraiment que les ados nous prouvent qu'ils peuvent collaborer et je suis convaincu qu'ils seront de la partie. Car ils ont été solidaires, ils ont beaucoup souffert depuis 1 an, depuis 2 ans. 1 an ou 2 en pleine adolescence, privé de ses enfants, de ses amis. Eh bien, montrez aux plus vieux que vous êtes mieux que nous. Plongez la tête baissée. Question. À quel âge les ados pourront-ils être vaccinés sans permission parentale? Réponse, 14 ans et plus. En fait, dans la pratique scolaire, nous posons la question, mais un enfant pourrait décider de façon autonome dès 14 ans. Avant cela, nous avons besoin du consentement parental. Petite précision, vous aviez un message, M. Arruda, pour la fête des mères. Vous invitez les gens à faire attention qu'il n'y ait pas de rencontre familiale ou quoi? Pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît, en français? Oui, ce que je voulais dire, c'est la fête des mères ce week-end et je sais très bien jusqu'à quel point on a envie de se retrouver en famille, proche de notre mère. Ma conjointe aussi, mes enfants, j'aimerais bien être en mesure de pouvoir nous rassembler, mais c'est pas possible encore. Et ce que je veux dire, c'est que si le plus beau cadeau qu'on peut offrir à notre mère, c'est la santé. Et je pense qu'il ne faudrait pas, parce que c'est déjà arrivé, vous savez, là, dans des petits rassemblements à la maison, il ne faudrait pas, même si la personne a reçu une dose, parce qu'elle n'a pas efficacité à 100 % qu'on la contamine puis qu'elle se retrouve à l'hôpital. Fait que je vous invite encore, cette année, à être prudent. Il y a la publicité qui a été donnée, là, distanciation, portez votre masque, lavez-vous les mains, puis évitez les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Parce que c'est pour qu'on puisse encore la fêter l'année prochaine et qu'elle ne soit pas malade. Je sais que j'amène ça, là, puis c'est pas pour détruire un beau moment, mais c'est pour être conscient
que ça peut arriver. Pour conclure, M. Dubé, vous avez dit la preuve vaccinale numérique, ça va être bien indiqué dessus que ce sera la première dose ou la deuxième dose? Oui, tout à fait. Okay. Vous allez avoir j'ai hâte de vous la montrer, là, mais vous allez avoir un code QR. Un peu quand vous allez recevoir votre courriel, vous allez avoir le code QR qui va être là. Et ensuite, vous allez avoir une partie narrative ou qualitative qui va dire voici quel vaccin j'ai reçu à telle date, etc. Puis quand on le mettra à jour, vous aurez l'information aussi sur le deuxième vaccin. Donc, il y aura une partie que vous pouvez laisser sur votre appareil ou sur votre ordinateur, mais il y aura aussi vous pouvez l'imprimer pour l'avoir avec vous si c'est plus facile, un peu comme on fait avec une carte d'embarquement d'avion, la même chose. Pour précision, à la deuxième dose, ce sera mis à jour, c'est quoi? Oui, bien c'est ça, c'est parce que prenez le cas de quelqu'un, vous êtes trop jeune, mais qui a déjà été vacciné. Bon, vous avez été vacciné? On dit OK. Et si, il y a des choses que je ne comprends pas dans la vie, mais c'est correct. Mais c'est vrai, je me souviens. Est-ce que la personne que vous avez reçue là, vous allez recevoir un courriel d'ici peut-être 3-4 jours après le 13 mai. Puis là, on va vous dire, voulez-vous avoir la preuve vaccinale digitale? Dans votre cas, là, vous allez dire oui. Puis là, vous allez recevoir ça. Puis quand vous allez aller à votre deuxième rendez-vous, qui est probablement déjà fixé, là, on va vous dire, bien, regardez, voulez-vous recevoir la mise à jour? La réponse, vous allez dire oui. Et là, vous allez recevoir un autre courriel avec la mise à jour. Donc, vous aurez votre code QR qu'on appelle et avec les 2 descriptions des 2 vaccins que vous avez reçus. Désolé, je vais être très précis, là, mais quelqu'un qui a déjà contracté la COVID et qui, en principe, ne recevrait qu'une seule dose de vaccin, est-ce que l'information sera mais là, en aussi ce moment, puis là, ça sera de voir, ça c'est intéressant comme question, en ce moment, ce qui va être là, c'est uniquement les vaccins. On n'est pas en train de parler de confirmer une immunisation. Alors, là, en ce moment, on va confirmer que les doses qui ont été reçues. Vous me suivez? Comment Ottawa voit ces travaux-là? Parce que Ottawa travaille aussi sur la mise en place éventuellement d'un passeport vaccinal. Donc, de voir que le Québec va avoir une preuve digitale, est-ce que ça s'insère dans ce que Ottawa doit faire? Les gens travaillent ensemble en ce moment. D'accord. Les gens travaillent ensemble pour arriver à quelque chose qui va être le plus standardisé, autant avec nos équipes, je veux dire, nos équipes informatiques, que nos équipes, par exemple, de relations fédérales. Alors, tout le monde est là-dessus. Merci beaucoup pour votre collaboration, messieurs. C'est bien gentil. Ça fait plaisir. Bonne fête des mères. Et merci pour ces précisions aussi concernant le passeport ou la preuve vaccinale que le gouvernement du Québec va implanter à partir de jeudi. C'est le 13, jeudi, donc pas aujourd'hui, mais dans une semaine exactement. Si vous avez été vacciné, à partir de jeudi prochain, vous allez recevoir un courriel, semble-t-il, dans lequel il y aura un lien où vous pourrez aller découvrir votre preuve de vaccination qui sera mise à jour une fois que vous aurez reçu votre deuxième dose. À quoi ça va servir, cette preuve de vaccination? Bien là, le jury délibère encore. Et le jury, c'est celui de la santé publique. Est-ce que ce sera pour accéder à des lieux publics? Pas sûr. Est-ce que ce sera pour voyager? Probablement, parce que certains pays vont demander cette preuve de vaccination pour vous accueillir sur leur territoire. Mais disons qu'on ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, cette preuve vaccinale. Il a beaucoup été question de vaccination et les 12 à 17 ans seront vaccinés au Québec au cours des prochaines semaines. Première dose d'ici la fin juin. Deuxième dose d'ici la rentrée scolaire, c'est 500 000 adolescents qui peuvent accéder ou qui peuvent être vaccinés. Le gouvernement donne le feu vert aux camps de jour aussi. Il y avait toutes sortes de spéculations là-dessus. Les moniteurs de camps de jour seront vaccinés en priorité et donc les camps de jour pourront rouvrir au Québec cet été. Le feu vert vient d'être donné. Est-ce que les terrasses pourront rouvrir le 1er juin? Comme l'évoque la mairesse Valérie Plante à Montréal, bien là, M. Dubé dit « Je préfère être prudent ». C'est bon des terrasses ouvertes pour donner des poignées de main en campagne électorale municipale, mais il demande, et je cite, aux politiciens de rester tranquilles. Alors, on verra pour les terrasses d'ici le 1er juin. Christian Latreille vous attend dans un instant avec l'info. Merci d'avoir été là. À demain, 12h30 pour les Mondiaux.